Alors, je suis souvent en pyjama dans mes vidéos couture parce que, soit je couds le soir après le télétravail, en semaine ou soit je couds, le matin en week-end. Du coup, je suis souvent en pyjama, c'est comme ça. Voilà. Donc, là, je viens de prendre une petite décision par rapport au prototype de trench que j'étais en train de coudre. En fait, j'ai décidé de d'arrêter parce que au moment où j'allais faire, les dernières finitions et la pâte de boutonnage, j'ai vu que déjà il y avait vraiment beaucoup de défauts. J'ai dû par exemple, redémonter le col pour pouvoir le refaire, hem et en plus au moment où je m'apprêtais vraiment à faire, la partie pâte de boutonnage, j'ai vu qu'il y avait un trou dans l'un des devants et qu'on ne voyait que ça, en fait. En tout cas, moi, je ne voyais que ça. Du coup, je me suis dit que ça servait à rien de continuer, à faire ce prototype. Donc j'ai quand même gardé, le prototype en question, ça pourra toujours me permettre d'avoir, du tissu pour faire des plus petites pièces ou des accessoires, et donc bah, je l'ai rangé dans mon armoire, couture et j'ai plutôt commencé à réfléchir à la deuxième version. Donc, j'avais dit que je voulais la faire, plus courte et donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc là, c'est, le patron que j'ai commencé à modifier toujours pour le trench coat pour, raccourcir la version. Donc, comment j'ai fait pour faire cette modification? J'y suis un peu allée au feeling, mais j'ai quand même retenu quelques leçons du cours de Enjoy Couture sur, la partie, patronage et modification de patron. Je pense que si j'avais pas eu ce cours, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pris le patron et j'aurais coupé directement sans me soucier de quoi que ce soit. Sauf que ce que j'ai quand même appris dans la formation de Enjoy Couture sur le patronage et la modification de patron, c'est qu'en fait, elle va beaucoup, plier, en fait, le papier, retracer les lignes, du patron et après, en fait, elle coupe ou c'est un peu la logique que j'ai compris. Du coup, j'ai essayé d'appliquer la même logique, c'est-à-dire que plutôt que de couper et en plus, là, il y a quand même, un patronage sur le bas que je saurais pas forcément refaire comme la créatrice. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt replié le patron pour arriver, à la longueur qui me convenait. Ici, j'avais positionné les poches aussi pour faire attention que, ben, la longueur, elle mange pas un peu dans les poches. Donc j'ai plié. Ensuite, une fois que j'ai plié, et que ça me convenait, j'ai, scotché, en fait, le tout et après, j'ai retracé, en fait, mes lignes, correctement. Bien entendu sur les lignes du patron et sans prendre en considération les marges de couture et après j'ai retracé les marges de couture. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, bah, en fait, j'avais un excédent de papier à l'arrière que j'ai coupé et que j'ai rescotché également. Donc ça, c'est pour la première modification sur le devant. Ensuite, sur le dos, ce que j'ai fait, c'est que, je pense que grâce à la formation, j'ai un peu plus compris l'importance des lignes de construction, notamment l'importance de la ligne de taille. Et donc pour, pouvoir faire que la modification du dos, elle soit cohérente avec la modification du devant, j'ai aligné en fait les 2 patrons, sur la ligne de taille, et après j'ai, fait le même système, j'ai fait mon pli. Alors du coup, c'était le patron dos qui était au-dessus du patron devant. J'ai fait mon pli, j'ai fait hyper attention que ma ligne d'ourlet corresponde bien à la ligne d'ourlet du devant. Et ensuite, j'ai scotché, j'ai retracé et j'ai fait la même chose, ainsi de suite. Pour la doublure devant, j'ai fait le même système avec la coque, extérieure devant et etc. Et donc, du coup, j'ai l'impression que ce que j'ai fait, ça fait sens. Hem
et que c'est plus logique que par rapport à ce que j'aurais fait avant, qui serait de couper directement en fait, dans le patron, sans prendre en considération les lignes de construction et cetera. Là, maintenant, ce que j'ai envie de faire, j'étais pas hyper, certaine de l'effet de la manche que j'avais fait sur le prototype. Donc du coup, là, j'ai envie de tester, en fait, d'affiner un peu la manche, que ce soit moins ample et du coup, je vais utiliser le système là qui a été montré, dans la formation de Enjoy Couture et pour lequel j'ai pris des notes, pour essayer d'affiner un peu, la manche, sans impacter, sans impacter les tracés ici, là. Enfin, on va voir ce que ça va donner. Au pire, si vraiment je me rate, je peux toujours, redécalquer la manche comme elle était à l'origine. Donc là, ça y est, je viens de terminer en fait, les modifications, du trench coat, du patron en tout cas du trench coat. Donc, comme je savais que je voulais le raccourcir dès le début, j'avais fait le pari de pas prendre en fait, 3 mètres de tissu et d'en acheter que 2,50 m. Voilà, pour optimiser un peu le budget. Et donc là, ça rentre, pas mal avec, le fait que j'ai réduit, hem, le fait que j'ai réduit en fait la taille du trench. Donc ça rentre, heu, j'ai complètement oublié de modifier la parmenture devant, donc il faudra que je fasse encore cette modification. C'est peut-être un petit peu juste sur la parmenture, mais en tout cas, avec, la façon avec laquelle j'ai fait mes modifs, ça passe. Donc je suis, contente. Je pense que j'aurai pas de problème dans la doublure parce que normalement j'ai pris la même quantité de doublure et de tissu extérieur, tissu principal. Donc là, je suis contente. Je trouve que c'est pas mal. Peut-être que je pourrais encore mieux optimiser parce que il y a pas mal de trous encore, mais bon, après il y a des pièces que je dois découper en 2 fois, et cetera. Donc je suis quand même satisfaite. Alors pour vous montrer les modifications que j'ai fait sur les poches. Donc par exemple, vous voyez que ici sur cette, manche-là, je l'ai affinée et donc en fait, j'ai retiré pas 25, 5 centimètres de tour d'emmanchure et vous voyez qu'avant, il y avait écrit trench coat, velvet et là, en fait, avec la modification, le E du trench a été, avalé et le L du velvet a été avalé. Et donc j'ai vraiment, réduit, affiné la manche sans pour autant modifier le reste du patronage en fait, hein. Euh, donc voilà, j'espère que du coup je vais avoir des manches un peu moins amples avec trop de plis. J'aimais pas trop. Et ouais, je suis quand même satisfaite de mes modifications. Est-ce que... Bon, je suis un peu à contre-jour. Bref, on est samedi 21 mars et je viens de terminer mon trench. Je viens de terminer la version finale de mon trench. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente du résultat. Mais le style, il est vraiment mais radicalement différent de celui du prototype. Et ça me convient tellement mieux. Ça fait... Alors, je sais pas si du coup on le qualifierait de trench ou juste de veste. Mais en tout cas, je suis trop contente des choix que j'ai faits sur le tissu, de réduire la longueur, de réduire le tour de manche. Franchement, je suis trop contente. Cette version, on va pas se mentir, il y a aussi plein de défauts. Peut-être un tout petit peu moins quand même la première version, que le prototype. Mais ça rend mieux. Alors oui, on pourrait dire que forcément le tissu camouflage, il cache la misère, il cache les coutures mal faites et tout.
En vrai, pas forcément. Si je prends des angles de vue proches, pas forcément. J'essaierai de faire ça. J'ai toujours des difficultés sur le bas du trench. Alors, le bas du trench, il fait quand même moins bizarre que sur la première version. J'ai quand même des difficultés pour faire un angle bien carré sur le bas du trench. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas réussi. Mon ourlet, sur cette version-là, il est vraiment moins bien fait. Donc ça, c'est un peu dommage que je me sois ratée dessus. Mais le plus important, c'est que, contrairement à la version du prototype, l'ourlet intérieur de la doublure, ça descend pas, ça ressort pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, je me suis foirée sur la couture de mes manches, hein. Voilà, c'est pas terrible. Voilà. Et là, c'est clair que forcément, bah, avec un tissu qui est plus foncé, avec des motifs, bah, ça se voit un peu moins. J'ai un chouïa mieux réussi mes poches, et ça, c'était grâce à un commentaire que j'ai eu sur la première vidéo où je parle de la première version du trench, où j'avais complètement raté mes poches paysannes. Là, je les ai un chouïa mieux fait. Et en fait, je me suis rendu compte grâce à ce commentaire que j'avais pas mis les bons marquages pour bien placer mes poches, pour pas avoir les plis. Donc là, en reprenant bien le marquage, ça s'est quand même un petit peu amélioré. Du coup, j'ai pas les plis sur le bas des poches paysannes. Par contre, ça persiste à ce niveau-là. Voilà. Je suis trop contente d'avoir fait le choix de réduire le tour de la manche. Après, là où j'avais pas calculé, c'est que j'ai réduit le tour de la manche, mais j'ai pas pensé à l'emmanchure du dos et du devant. J'aurais dû réduire l'un ou l'autre aussi, dans les mêmes proportions, et j'avais pas capté. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un pli quand j'ai cousu la manche. Et en fait, c'est un pli qui est au niveau du dessous de bras. Donc, au final, ça se voit pas et je trouve que ça n'impacte pas tellement le résultat final. Mais du coup, j'aime bien, ça fait des manches qui sont beaucoup moins amples et que je trouve ça correspond un peu mieux quand même à mon tour de bras, à ma carrure. Après, je pense que je pourrais mettre quand même des pulls en dessous, si jamais j'ai besoin. Mais bon, là, c'est plus besoin de mettre des gros pulls, là. L'intérieur. Ah oui, l'intérieur. Alors, comme d'habitude, en vêtements un peu pyjama, maison, tout ça. L'intérieur, franchement, je trouve que la doublure rouge, franchement, ça fait trop bien. Ça fait vraiment trop, trop bien. Cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt préféré suivre les instructions sur le livret et que je regardais occasionnellement la vidéo et je me suis rendu compte quand même qu'il y avait des différences d'instructions entre la vidéo et le livret. Donc des fois, ça m'a un peu perturbée, mais vous voyez que voilà, j'ai des finitions vraiment dégueu là sur l'intérieur parce que j'ai pas en fait compris ce qu'il fallait faire sur cette partie bas du trench. Donc c'est un peu euh, c'est un peu foiré quoi. Dans le dos, c'est pareil, je comprends pas. Sur la première version, j'avais bien réussi en fait la couture ici dans le dos, qui est pas ultra difficile à faire, mais là clairement je me suis ratée, j'ai pas cousu hyper droit. Je sais pas si on verra bien, mais j'ai pas cousu hyper droit. Je vais, je vais l'enlever pour filmer rapidement l'intérieur, parce que là je dois me presser parce que j'ai pas que ça à faire en fait. C'est le week-end, j'ai d'autres choses à faire. Euh, mais ouah, je suis choquée, je suis trop contente. Le style, il est trop bien. Alors, donc là, c'est le vêtement là sur portant pour montrer un peu plus les détails. Au niveau du col, j'ai décidé de pas faire de couture à la main. J'ai trouvé que c'était pas solide et pas durable dans le temps, en tout cas pour moi, vu que je maîtrise pas du tout cette technique de couture invisible à la main. Donc j'ai tout fait en fait à la machine. Et franchement, je suis contente. Je trouve ça vraiment très bien. Voilà, ma petite étiquette Thanks I Made It.
Je l'ai mis à l'intérieur, parce que je trouve que ça aurait fait tache, je pense, à l'extérieur. Voilà, donc là, sur la doublure, franchement, elle est super sympa, elle est de bonne qualité, la doublure. Je crois que j'ai tout acheté sur, enfin, les 2 tissus, je les ai achetés sur Ascol. J'ai encore des ouais, j'ai encore du fil à enlever. Donc, là, vous voyez, les coutures, toujours un peu, voilà, voilà, c'est jamais très droit, c'est toujours, voilà. Mais franchement, ça va. Je pense pas que ce soit hyper, choquant. De toute façon, ça fait longtemps que j'ai abandonné la perfection avec la couture. Les jonctions au niveau à l'intérieur, voilà comment ça fait. Franchement, c'est beaucoup mieux que ce que j'ai pu faire, sur le prototype quand même, au niveau des jonctions. Alors attends, je vais essayer de bien voilà, c'est quand même mieux. Mais franchement, même s'il y a plein de défauts, je trouve que la version, elle en donne vraiment mieux. La longueur, elle me convient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Le mode, hyper long là, vraiment ça me convenait pas du tout. Alors l'ourlet, je me suis ratée complet. Enfin, oui, on peut dire que je me suis ratée. Je pense que j'ai pas compris les instructions en fait, malgré la vidéo, le livret. Je pense que j'ai pas hyper bien compris les instructions de l'ourlet. J'avais du mal à respecter les plis. Ça n'allait pas du tout. Voilà de plus près mes poches. Voilà, voilà. Donc là, sur le bas, quand même, ce que je disais, le pli, il est moins prononcé. Alors que sur le haut, ça fait quasiment le même pli. J'ai galéré pour le haut parce que c'est pareil. Je sais pas qu'est-ce qui se passait avec la découpe, mais à chaque fois, il fallait que je tire un petit peu pour bien camoufler. Et vous voyez que là, j'ai quand même un petit bout qui ressort. C'est la même chose ici, en fait. Donc voilà. Mais bon, en soi, ça va, ça passe. Voilà. Donc, ici, au niveau des surpiqûres épaules, je pense que je les ai fait un peu trop larges par rapport à ce qui était demandé. Normalement, c'était 8 millimètres. Là, j'ai quand même abusé. C'est bien plus que 8 millimètres. Donc après, vu que j'ai fait la même des deux côtés, c'est pas choquant. Mais bon, voilà quoi. Et alors que sur le dos, je les ai faites bah, beaucoup, beaucoup, enfin, plus fines. Alors ici, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait au moment de la couture, mais le tissu, il a un peu tourné. Du coup, ça fait vraiment une surépaisseur là. Et là, c'est ce que je disais, la couture là, c'est la couture de l'étiquette. Au niveau de ici, la couture dos, franchement, je sais pas comment ça se fait. Sur la première version, je l'ai super bien fait. Et là, bah, je me suis ratée de partout. Et je pense que la couture, elle était tellement longue. J'ai pas eu j'avais pas la patience de la refaire. Alors que j'ai refait plein de trucs, hein. Mon ourlet, je l'ai fait 2 fois. Franchement, il y a plein de trucs que j'ai démonté, j'ai refait parce que je trouvais que c'était pas terrible et tout. Mais ça, la couture, elle était tellement longue, avec un point de 2,5. Je me suis dit, là, c'était un peu too much pour moi à défaire tout ça pour le refaire. Mais je pense qu'il fallait que je coupe peut-être plus que les 5 millimètres pour bien plier après. Enfin bon, bref, je vais pas faire des explications de ouf, hein. Voilà. Le col, moi je trouve qu'il donne hyper bien. Après ici, bah, vu que j'ai décidé de pas faire un point visible, bah forcément là ça se voit. Mais je m'en fiche un peu parce que une fois que le col il est bien mis, voilà. Donc voilà. Les coutures de côté, je trouve ça va.
Franchement, je trouve ça va. J'ai déjà fait pire. Franchement, je fais les coutures de côté, je trouve que ça va. Les coutures de manches, je pense, j'ai montré, je me suis un peu foirée. Je sais même pas. C'est pareil, je sais pas pourquoi. Je me suis foirée. Bizarrement, j'avais plus de tissu extérieur que de tissu de, de doublure. Du coup, j'ai un peu fait n'importe quoi là, mais tant pis. Voilà. Donc là, vous aurez vu vraiment tous les défauts de ce trench. Non mais là, franchement, je suis trop contente. Sauf que là, il est maintenant 10 h. Je dois ranger et faire un peu de ménage sur tout mon salon parce qu'après je sors. Donc je vais pas m'éterniser. Et je vais le mettre à la machine parce que, enfin, il aura ramassé pas mal de poussière. Je pense que je vais galérer pour faire en sorte que la craie parte. Ça, c'est un peu embêtant, mais à mon avis, parce que des fois, ça part pas à la machine. Bref, franchement, trop contente. Trop, trop, trop contente. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, en tout cas, je kiffe trop, 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 trop mon trench.